La CGT, affectée par la tragédie survenue le 13 novembre, a exprimé à plusieurs reprises son indignation, a condamné ces actes de terrorisme. Face à ces opérations ultra-violentes, des réponses politiques doivent être fortes. Elles détermineront notre avenir et le monde dans lequel nous allons vivre. Protéger les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, ainsi que les institutions démocratiques, semble être essentiel dans la période. L'état de droit n'est pas démuni face au terrorisme. À l'inverse, l'état d'urgence ne doit pas devenir un état permanent, car il permet l'utilisation arbitraire du pouvoir et n'assure plus la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant les droits. Nous avons répertorié les mesures de l'état d'urgence les plus susceptibles d'impacter notre activité militante. Perquisition à toute heure, assignation à résidence sur décision ministérielle, réglementation de la circulation, ce qui revient à instaurer des couvre-feux, fermeture de salles, de lieux de réunion, interdiction des réunions et interdiction de manifester, de nature à provoquer ou entretenir le désordre, dissolution d'associations de groupements de faits qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public. Très clairement, la majorité de nos actions peuvent être suspendues pendant une telle période. Si le Premier ministre s'est engagé auprès des organisations syndicales à ce qu'il n'y ait pas d'interdiction générale de manifester, il ne cesse dans le même temps de rappeler que nous sommes en guerre, ce qui justifie des mesures exceptionnelles. Dans le même temps, il n'aurait pas été indécent de cesser, dans la période, les réformes sociales rétrogrades, les licenciements, les stratégies patronales destructrices, les mesures gouvernementales sources de division. Notre liberté d'expression, de manifestation et d'action syndicale ne constitue absolument pas une entrave pour la lutte contre le terrorisme. Au contraire, elle fait partie de l'exercice de la démocratie que nous devons renforcer encore plus. L'action syndicale rapproche, unit les salariés au-delà de leurs différences. Elle est l'un des éléments qui permet de concrétiser notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Cette journée nationale d'action interprofessionnelle s'inscrit dans le processus de construction du rapport des forces après les mobilisations du 23 septembre et du 8 octobre. Elle vient aussi au soutien aux salariés d'Air France qui vont être traînés devant le tribunal de Bobigny aujourd'hui pour avoir voulu défendre leur emploi. Depuis le 23 septembre, journée nationale d'action sur les libertés syndicales, jour où nous avons rencontré le préfet sur ces questions, la criminalisation de l'action syndicale n'a pas cessé. Pire, elle s'est accentuée à croire que des consignes précises ont été données en ce sens. Le 6 octobre 2015, vers 6 h du matin, des camarades qui s'étaient présentés sur les listes électorales lors du premier tour des élections chez Méric ont été interpellés par les forces de l'ordre à leur domicile devant femmes et enfants. Ils ont pour certains subi près de 30 heures de garde à vue. Le même jour, le secrétaire général de l'UL d'Agen s'est vu verbalisé par les forces de l'ordre alors qu'il distribuait des tracts au pain pour appeler au rassemblement du 8 octobre. Coïncidence? Malgré notre intervention auprès des services de l'État du territoire sur ce sujet, la contravention de 90 € a été reçue au domicile de notre camarade. Au-delà de l'amende, c'est le principe d'attaque ciblée contre la liberté d'expression que nous condamnons. Suite à ces événements, nous avons fait 2 demandes d'entretien auprès du préfet qui sont restées sans réponse. Une nouvelle demande a été faite d'ailleurs auprès de ses services pour une rencontre aujourd'hui. Il ne nous recevra pas pour des raisons de réserve dans la période électorale, mais est prêt à nous rencontrer après les élections. Donc nous prenons note. De plus, lundi 30 novembre, notre camarade, qui est secrétaire général du syndicat départemental des aides à domicile, s'est présenté un entretien préalable à un licenciement à la DMR de Montflanquin. Une de plus. Comment interpréter les non-réponses précédentes du préfet à nous recevoir sur des attaques syndicales ciblées, constitutionnelles, alors que le président Hollande a reçu le Front National, acceptant de fait d'en faire un parti politique comme les autres. Pour la CGT, l'état d'urgence ne peut museler les revendications des salariés, museler les libertés d'expression et empêcher les salariés de lutter pour le maintien de l'emploi, l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, la retraite à taux plein à 60 ans, la casse du code du travail et des garanties individuelles et collectives des salariés. La CGT soutient la création d'emplois dans la police,
la gendarmerie et les douanes pour le maintien du service public, ainsi que dans les hôpitaux et tous les services publics. Alors comment comprendre alors la prévision de fermeture des douanes d'agents dans cette période? Par contre, nous ne sommes pas favorables à un état sécuritaire qui serait une atteinte à notre Constitution. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Les organisations de jeunesse se sont exprimées en ce sens, ainsi que la Ligue des droits de l'homme. Il ne peut y avoir de trêve de mécontentement social imposé aux salariés, alors que le gouvernement et les MEDEF, eux, ne s'arrêteront pas pour continuer à affaiblir les droits collectifs et individuels des salariés en imposant leurs réformes. Les propos tenus par certains politiques de s'attaquer aux indemnités des salariés privés d'emploi de plus d'1 an est inacceptable. Ils laissent croire qu'en baissant leur indemnité au bout d'1 an, cela les inciterait à retrouver un emploi. C'est bien mal connaître la réalité de ce que vivent les Français. Ces propos sont tenus dans une période où le chômage fait une nouvelle hausse, alors que les aides publiques aux entreprises ne sont à aucun moment remises en cause par le gouvernement. Le gouvernement a choisi son camp, et ce n'est pas celui des salariés. Plus que jamais, nous devons montrer notre solidarité envers les salariés et être porteurs d'espoir social. Merci.